Dans la paracha Atat Tetzavé, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de rapprocher Aaron, son frère, du sein des Bnei Israël pour le sanctifier à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vasita bigde kodesh Aaron arira, tu vas faire des vêtements saints pour Aaron ton frère, le kavod ultifaret, pour la gloire, pour l'élever dans son statut par rapport au Kal Israël. Vata tedaber el kol chachmelev, asher minetiv roa roma, et tu vas parler à tous les gens qui avaient de l'intelligence du cœur pour faire tout ce qu'on devait faire pour le tabernacle. Vasu et bigde Aaron kacho le Haanoli. Et ils vont faire les vêtements de Aaron, et aussi de ses enfants en fait, pour le sanctifier et le rendre apte à mon service. Rashi nous dit, le kacho le Haanoli, le kacho, c'est quoi? Le sanctifier, le harniso bekeuna yudabegadim, c'est pour le faire rentrer dans son service de Kohen, grâce à ses vêtements, pour qu'il soit un Kohen pour moi. La Shon Keuna Shirutu. Et la Keuna, c'est le fait qu'il va servir à Kadosh Baruch Hu. Les Kohanim servaient, seulement les Kohanim servaient au temple. Les Lévim, ils chantaient, mais le service, il se faisait par les Kohanim. On a un autre verset dans la paracha, au chapitre 29, le verset 29. Et les vêtements, Bigda Kodesh et Aaron, les vêtements saints qui sont à Aaron, les vêtements du Kohen Gadol, les 8 vêtements du Kohen Gadol, qui ont été cités auparavant dans la paracha, Iou le Vana Vararav, ils seront à ses enfants après lui. Alors Rashi ne nous dit pas tous ses enfants. Celui qui va rentrer, qui va prendre sa place pour être le Kohen Gadol, le grand prêtre du Klal Israël, le Moshe Rabbeinu Malebam et Yadam. Et Rashi nous dit le Maleba et Yadam al Yodea Begadim. Grâce aux vêtements, il va devenir le grand prêtre. Donc, de ces Rashi, on a l'impression que pour devenir le grand prêtre, alors ça suffisait de ce que la personne qui avait été choisie pour être le grand prêtre après le grand prêtre précédent, alors il suffisait qu'il se revête ses vêtements saints et il devenait par cela le grand prêtre. Et il en va de même des Kohanim. Les Kohanim, eux, ils avaient 4 vêtements. Et ces 4 vêtements aussi, alors comme le grand prêtre, il va devenir Kohen grâce au fait qu'il revêt ses vêtements, alors les autres Kohanim, pour rentrer aussi dans le service, ça suffit qu'ils revêtissent leurs vêtements. C'est comme ça qu'il nous dit le Rambam dans la mitzvah 33, dans son sefer son livre sur les mitzvot, mitzvah 33, c'est qu'on nous a ordonné que les Kohanim, l'ilbosh begadim yuchadim, qu'ils vont revêtir des vêtements spéciaux, magnifiques, l'irvod ultiferet, pour la gloire, les élever dans le Kal Israël. Et alors, ils vont servir au Beth Amikdash. Ve'u omro yitale, c'est ça qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, va citer Bigde Kodesh, le Aaron Arira, le Kavod Ultiferet, donc le premier pasouk qu'on a cité dans la paracha, que tu vas faire des vêtements saints pour Aaron, ton frère, pour la gloire, etc. Ve'et banav takreiv, ve'ibashtam kotonot, et ses enfants tu vas rapprocher aussi, et tu leur revêtiras aussi des espèces de tuniques. Et ce sont les vêtements des Kohanim, 8 vêtements pour le grand prêtre, 4 vêtements pour un prêtre ordinaire. Et si jamais un Kohen, il sert avec moins que ses vêtements, il ne sert pas avec les vêtements qu'on lui a donnés, par exemple le Kohen Gadol, il va ne servir qu'avec 7 vêtements ou moins encore, et un prêtre normal, il va servir qu'avec 3 vêtements à la place des 4, ou sans vêtements du tout,
alors, ou avec des vêtements en plus, par exemple, un prêtre ordinaire, il va servir avec les vêtements du grand prêtre, le grand prêtre, il va servir avec les vêtements du prêtre ordinaire, alors le service qu'il aura fait avec cette tenue, il ne sera pas agréé devant Akadosh Baruch Hu. Il aura été il a transgressé un interdit de servir de manière inadéquate parce qu'il n'a pas la tenue adéquate au Kohen au moment où il sert dans le Beth Amikdash. Le Ramban nous dit au nom du Baal al-Rod Dolot, on l'avait déjà cité la semaine dernière, que le Baal al-Rod Dolot n'a pas cité cette mitzvah que le Kohen doit revêtir des vêtements pour aller servir au temple. C'est sûr que même le Baal al-Rod Dolot, il pense qu'un prêtre ou le grand prêtre, il doit servir avec ses vêtements. Mais ce n'est pas une mitzvah à part entière. Ce n'est pour le Baal al-Rod Dolot que quelque chose qui permet au Kohen à servir. La mitzvah, c'est de servir dans le temple. Et grâce au fait qu'il revêtit ses vêtements, il est habillé de manière adéquate pour qu'il puisse effectuer son service. Mais le fait de mettre ses vêtements n'est pas une mitzvah en part en soi. Le Rambam, en fait, pense comme le Rambam. Mais on voit qu'il y a deux avis dans les Rishonim, parmi les sages. Donc il y a le Ramban qui pense que le fait de mettre des vêtements, c'est une mitzvah à part entière. Et le Baal al-Rod Dolot, lui, pense que non. Parce que ce n'est que une partie du service des Kohanim, et la mitzvah du Kohen, c'est le fait de servir au temple. Le Lev Sameach, sur le livre des mitzvot, vient justifier le Rambam, la position du Rambam, face à la position du Baal al-Rod Dolot. Il nous dit que malgré que le service divin qu'on fait au temple n'est agréé que si le Kohen a ses vêtements spéciaux pour servir au temple, et que s'il ne les a pas, alors c'est sûr, il transgresse un interdit. Mais il y a, indépendamment de cette mitzvah de servir avec les vêtements, une mitzvah supplémentaire d'avoir ses vêtements. Pourquoi? Pour que le Kohen soit glorifié aux yeux parmi le peuple. Et c'était, il nous dit, un signe des Kohanim, ces vêtements. Alors il nous cite que c'est ainsi qu'il a dit le Rambam dans son Sefer sur les mitzvot. Pas ce Sefer-là, ça veut dire Sefer où il a expliqué toutes les mitzvot, une après l'autre, vraiment de manière très très précise, ce qu'on appelle le Sefer Hayad Razaka. On dit dans les halachot qui concernent les ustensiles qui servaient au Beth Amikdash, alors il nous dit au 4e Pérec, on va bientôt le voir ce Rambam, je vous l'amène par la suite, que quand on va nommer un nouveau grand prêtre, alors on devait, on devait l'oindre par l'huile sainte, et ensuite on l'habillait des vêtements de grand prêtre. Quand on n'avait pas on n'a plus l'huile sainte, alors par exemple au moment du 2e temple, alors ça suffisait simplement de lui faire porter ses vêtements de grand prêtre, ses 8 vêtements de grand prêtre, et c'est par cela qu'il va devenir Kohen Gadol. Donc on voit et en fait il nous cite ensuite aussi le Rashi que je vous ai cité dans la paracha, qu'on voit que Rashi, a priori il a dit les Kacho, le Kahanoli, que par le fait qu'il va se revêtir le Kohen il va revêtir ses vêtements, alors il va prendre sa fonction de grand prêtre ou de prêtre. Avant d'amener le Rambam, je vous ramène une Mara qui est
qui est le Yesod, qui est la base de la Lara qu'on va voir bientôt dans le Rambam, qui est une Mara dans Yoma, dans le premier Pérec de la Maseret du traité qui parle des mitzvot de Yom Kippour, à la page 5 au recto. Alors en fait, au départ, on nous dit, la Gemara nous parle de ce qui s'est passé au moment, qu'on en parle aussi dans la paracha de la semaine, au moment où on a intronisé les Kohanim, Aaron à Cohen et ses Nadav, Avihu, Éléazar et Itamar, les 4 enfants de Aaron, quand Moshe leur a donné leur place, leur intronisation en tant que Cohen. Alors on a fait ce qu'on appelle les 7 jours de Milouim, les 5 jours d'intronisation. Et durant ces 7 jours, chaque jour, les Kohanim Moshe faisait des sacrifices spéciaux, et les Kohanim mangeaient une partie de ces sacrifices, et ils se revêtissaient de ces vêtements de grands prêtres et de prêtres. Et à ce moment-là, les 7 premiers jours, les Kohanim, ça veut dire Aaron, Nadav, Avihu, Éléazar et Itamar, ses enfants, n'ont pas servi. C'était Moshe qui était le grand prêtre, qui faisait tous les services dans le tabernacle. Et alors, on a une marloquette, on a une discussion entre Rabbi Hanina et Rabbi Yohanan. Il y en a un qui pense que tout ce qui est marqué dans la paracha sur ces 7 jours d'intronisation, c'était si ce n'était pas fait, ça n'a pas été fait à ce moment-là, alors ça aurait empêché l'intronisation. Il fallait absolument que tout soit fait dans tous les détails. Et il y a le deuxième, ça veut dire on ne sait pas qui c'est, qui pense, c'est Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina. Donc, dans les 2 avis, il y en a un qui pense que tout devait être fait jusqu'au moindre détail, et le deuxième pense que, malgré que c'est sûr, on devait le faire dans le moindre détail, mais si jamais il y avait un détail qui a été oublié, alors ça ne venait pas rendre pasoul ce qui avait été fait, et donc l'intronisation était quand même valable, malgré qu'il manquait un certain nombre de détails. Alors, Ravina, il nous dit, il y a un certain nombre de détails qui sont parlés, dont nous parle la Gemara, et entre autres, Ravina nous dit, Ribouy Shiva, le fait qu'on devait mettre les vêtements 7 jours aux Kohanim, au moment de l'intronisation des Kohanim, pour devenir les grands prêtres et les prêtres dans le désert, et le fait qu'on leur a oint l'huile d'onction. Alors, il y a entre Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina que pour celui qui pense que tout ce qui est écrit dans la paracha, alors si ça n'a pas été fait, alors ça empêche l'intronisation, alors ça empêche. Et celui qui pense que ça n'empêche pas, alors ça n'empêche pas. D'où on apprend, parce que pour les générations suivantes, ça veut dire pour nous, si on va introduire maintenant, quand Éléazar, il est devenu le grand prêtre, au moment où après qu'Aaron à Cohen, il a été décédé, à la fin des 40 ans que les Bnei Israël étaient dans le désert, ou bien ensuite quand les Kohanim, dès qu'un grand prêtre il était décédé, alors on le remplaçait par un autre grand prêtre, il devait donc soindre d'huile sainte, on lui faisait l'huile d'onction et on lui mettait les 8 vêtements. Alors ça, pour eux, le fait qu'on doit le faire 7 jours, ce n'est que a priori qu'on doit faire ça, mais si on ne l'a pas fait, 7 jours, alors c'est quand même bien. Alors d'où on apprend ça? Alors on a un verset. On a un verset dans le livre de Vayikra, dans la paracha qui parle du service du Kohen Gadol à Yom Kippour, la paracha Hararemot. À la fin de la paracha, donc c'est le chapitre 16, le verset 32, Vekiper à Kohen, et
et il viendra pardonner le Kohen, Asher Yim Sharoto, qu'on va oindre, Asher Yimale et Tiado, et qu'on va le nommer après les Kohen Tarat Aviv pour devenir Kohen après son père. Et à ce moment-là, quand il viendra à Yom Kippour, il revêtira donc les vêtements là-bas. À Yom Kippour, il servait que dans des vêtements blancs. Le service de Yom Kippour est avec des vêtements spéciaux, propres à Yom Kippour. Pas quand le grand prêtre ne servait pas avec les mêmes vêtements qu'il servait pendant l'année. Alors il revêtira ses vêtements. Alors là, Maral nous dit, d'où on apprend donc que pour les générations, on a besoin de faire comment on intronise un Kohen. Et qui part à Kohen Sharoto, donc il cite ce pasouk qui est dans la paracha sur Yom Kippour. Talmud Lomar, qu'est-ce qu'on vient apprendre? Alors Rachid nous explique, parce qu'on sait bien que le service de Yom Kippour, ça doit être fait par le Kohen Gadol, par le grand prêtre. Parce que toute la paracha, elle ne parle que Aaron il fait ci, Aaron il fait ça, Aaron il fait ci, Aaron il fait ça à Yom Kippour. Donc on voit bien que ensuite, quand ça ne sera pas Aaron, ça sera le grand prêtre. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire avoir un pasouk spécial qui va nous dire que ça va être le fils qui va devenir grand prêtre à la place de son père qui va servir à Yom Kippour? C'était pas chaud, c'est évident. Alors on dit, parce qu'il est écrit dans notre paracha à nous, quand on a intronisé le Aaron, Nadav Avihu et Léazar Vitamar à devenir Kohanim, Shivat Yamim, à la fin de la paracha on dit, Shivat Yamim Besham Kohen Tartav Bibanav, que 7 jours, celui qui deviendra Kohen à la place de son père, à la place de Aaron, ou de son père qui était le grand prêtre, alors il devra mettre pendant 7 jours les vêtements. Enli, d'où je sais que Nitrabé, il faut qu'il mette les vêtements 7 jours pour devenir grand prêtre. D'où je sais aussi qu'il faut qu'il soigne de l'huile d'onction. Alors, on voit que, on dit Talmud Loma, Asherim Sharoto, Asherim Ale Tiado, parce que dans la paracha là-bas de Yom Kippour, on voit que il y a marqué Asher Yim Sharoto, Asherim Ale Tiado, donc celui qui va être loin et qui va être Yemale Tiado, Yemale qui va être nommé. Et celui qui est nommé, il a été nommé, on comprend par le fait qu'il a revêti les vêtements. Donc, même l'onction, c'est pareil. Donc, on a trouvé qu'il faut 7 jours. A priori, ça veut dire la mitzvah comme il faut. Il faut 7 jours mettre les vêtements et 7 jours l'oindre. D'où on sait que pour l'onction aussi, il faut 7 jours. Alors, il nous cite un autre pasouk. Ma ribouille shiva, de la même manière que le ribouille, le fait de mettre des vêtements, il faut 7 jours, même l'huile d'onction, il faut 7 jours. Le Rambam, il nous dit donc, dans les halachot qui concernent, les lois qui concernent les ustensiles qu'il y avait au Beth Amikdash, au chapitre 4, au début de l'Alara 12, il nous dit, et on va nommer un grand prêtre, qui va être le chef de tous les Kohanim. Et si on n'a pas de l'huile d'onction, alors ça suffira de lui mettre les vêtements les 8 vêtements de grand prêtre. Alors, et ensuite il nous dit dans la loi 13, comment on lui mettait les vêtements? Comment, grâce au fait on le revêtait de ses vêtements, il s'habillait de ses vêtements, alors il devenait grand prêtre. Il s'habille de ses 8 vêtements, et il les enlève, et il le remet le lendemain. Ça veut dire tous les jours, il mettait les vêtements, c'est comme ça qu'ils avaient fait aussi dans le désert. Il met les vêtements, il les porte toute la journée, et ensuite il les remettait, ou une partie de la journée, et ensuite il le remettait le lendemain, comme ça, jour après jour, pendant 7 jours, comme il est marqué, Shivat Yamim Yibesham Kohen Tartav Mibana, 7 jours, il va les mettre
le Kohen qui va devenir Tartav, qui va devenir le grand prêtre à la place du grand prêtre, à la place de Aaron. Et de la même manière, il nous dit le Rambam, Shem Sheriboul Begadim Sheva, de la même manière que le fait de mettre les vêtements c'est 7 jours, alors c'est pareil, l'onction elle était aussi c'est 7 jours. Ensuite, il nous dit le Rambam, Ve'im avad kodem shtrabe begadim, kol shiva. Et si le Kohen, le grand prêtre, il a servi au temple, il a fait un service au temple, il a fait quelque chose qu'on a besoin c'est un service, même pour un prêtre ordinaire. Et il l'a fait au temple, avant qu'il ait fait cette période de 7 jours pour devenir le grand prêtre, alors, ou bien avant qu'il ait reçu l'huile d'onction, alors malgré tout, ce qu'il aura fait, son avoda, son service, il sera agréé. Pourquoi? Puisque il a mis les vêtements une fois, ou il a eu l'huile d'onction une fois. Alors on pourrait comprendre une journée, on va voir que c'est pas tout à fait comme ça. Alors il est devenu le Kohen Gadol Roldava. Alors mais qu'est-ce qu'on voit de ce Rambam? L'Irocha aussi, comme ce qu'il nous a dit Rashi, ce qu'il nous a dit le Lev Saméa, que il faut au moins, s'il ne fait pas d'erreur le Kohen, que pendant 7 jours, il se revêtisse ses vêtements, et ce n'est que par la suite qu'il pourra servir. Ah, s'il a servi avant et qu'il a déjà mis au moins une journée les vêtements, c'est bien, c'est bon, c'est pas complètement non agréé. Aval, mais il faudra, normalement, il devrait d'abord mettre 7 jours ses vêtements, et ensuite, il va faire le service divin. Alors le Ravad, à l'endroit, il dit Miremit Varav, il me semble qu'on voit, d'après ce qu'il a écrit le Rambam, que les jours où on lui faisait l'huile d'onction et où il mettait ses vêtements pour devenir le grand prêtre, il ne servait pas. Et c'est en fait comme ça s'est passé dans le désert. Dans le désert, c'est comme ça. Les 7 premiers jours, Aaron et ses enfants, ils n'ont pas servi. C'était Moshe qui faisait le service. Donc on voit que le fait de revêtir ce vêtement, c'est vraiment pour sa gloire. Tant qu'on n'a pas glorifié Aaron et ses enfants, ou le futur grand prêtre, par le fait qu'il revêtit ses vêtements, comme ça, il se sait, alors il n'est pas encore grand prêtre. Il dit, et c'est pas juste, ça, c'est pas intelligent de dire comme ça. Et là, Nitrabe Shiva, Nimshar Shiva, quand ils ont dit qu'on a besoin qu'ils mettent 7 jours ses vêtements et qu'ils reçoivent l'huile d'onction sur lui 7 jours pour pouvoir faire le service, c'était seulement, il nous dit le Rambam, pour servir à Yom Kippour. Ça veut dire que dans l'année, en fait, dès qu'il a mis ses vêtements, ce jour-là, il servait, selon le Ravad. Mais pour le service, qui va être le service spécial qui ne peut être fait que par Aaron, ou que par le grand prêtre, à Yom Kippour, que c'était que le grand prêtre. Alors ça, on avait besoin qu'au moment où on a nommé le grand prêtre, même dans l'année, on fasse, à un moment où on le nomme, qu'il mette 7 jours ses vêtements de telle manière qu'il prenne une telle force dans le fait qu'il est déjà devenu le grand prêtre, que ça lui permette de servir à Yom Kippour. Donc c'était simplement pour le service de Yom Kippour. D'où le Ravad, il a appris cela. Alors en fait, c'est Rashi aussi dans le traité de Yoma. Parce que Rashi, dans le traité qui parle de Yom Kippour, donc la Gemara que je vous ai rapportée au départ, il nous dit que le début de la Gemara, qui vient comparer ce qui se passait dans le désert à ce qui s'est passé dans les générations, à savoir si tous les détails empêchent ou pas. Alors on a cité le Kiper Akohen Shem Sharoto. Et je vous ai dit, c'est un verset qui vient de la paracha de Yom Kippour. Alors il dit, puisque ça vient de la paracha de Yom Kippour, donc Rashi nous dit, Enli elashi kasher lavo Elohel Moed b'Yom Kippourim. Je n'ai qu'il sera cachère pour rentrer dans le tabernacle le jour de Kippour. Seulement celui qui a reçu 7 jours, qui a déjà mis 7 jours les vêtements et qui a reçu l'huile d'onction sur lui 7 jours. Donc on voit que lui aussi, Rashi
Rashi, il a appris que cette mitzvah des 7 jours, c'était seulement pour Yom Kippour. Et il nous disait que, Aval Avodan, Otat Ayamin, mais pour les services donc des 7 jours, on lui mettait ses vêtements, tous les jours il faisait un service qui était un service que seuls les Kohanim pouvaient faire au temple, Beshmona Begadim. Et en fait, on a une autre preuve de cette Gemara. La Gemara nous dit, si le Kohen, le grand prêtre à Yom Kippour, il a un problème, qui fait qu'il ne peut plus servir, par exemple, après qu'il ait commencé, il ait fait le sacrifice du matin, que ça c'était le même sacrifice que tous les jours, et il va commencer à vouloir faire le service du grand prêtre à Yom Kippour, le service spécial qu'on dit au Moussaf de Yom Kippour, on cite ce qu'il faisait le grand prêtre à Yom Kippour, c'était extraordinaire. Et il devait le faire dans des vêtements spéciaux, les 4 vêtements blancs comme ça. Et en fait, ces vêtements blancs, hein, ils étaient comme les vêtements... Il y a un man d'Amar qui pensait que c'était les mêmes vêtements que un prêtre ordinaire, qui était des vêtements blancs. Les prêtres ordinaires, dans l'année, ils avaient des vêtements blancs. Il avait les mêmes vêtements, il savait avec les mêmes vêtements. Bien sûr, avec une qualité supérieure au niveau de comment les vêtements ils avaient été faits. Ils étaient très très chers. Mais c'était le même vêtement, c'était des vêtements de lin blanc. Et il n'y avait aucune différence entre ces vêtements-là. Enfin, il y a une discussion, mais on va prendre selon celui qui pensait qu'il n'y avait aucune différence entre les vêtements que le grand prêtre il servait à Yom Kippour et les vêtements d'un prêtre normal qui servait dans l'année. Alors si le grand prêtre, au moment où il va devoir faire ce service à Yom Kippour, qui était le service spécial de Yom Kippour, il a un problème, il ne peut plus servir, alors on nommait un autre prêtre à sa place. Et l'autre prêtre, il n'était pas le grand prêtre. Et ce n'est que le grand prêtre qui peut servir à Yom Kippour. Alors il faut d'abord lui donner sa posture, son statut de grand prêtre, et après il pourra servir. Comment on fait? Lui mettre les vêtements, hein, les 4 vêtements, hein, ça ne suffit pas, parce que c'est un vêtement de prêtre normal. Donc il faut d'abord lui mettre des vêtements de grand prêtre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Abaye nous dit, là-bas dans le Gemara, il va mettre les vêtements de grand prêtre, il va mettre les vêtements de grand prêtre, et après qu'il ait mis les vêtements de grand prêtre, les 8 vêtements qu'on mettait d'habitude, il va aller près de l'autel, où là-bas il y avait le sacrifice du matin qui était en train de brûler sur l'autel là-bas, et il allait prendre avec une espèce de fourchette en fer, et il retournait ce qui brûlait sur l'autel, de telle manière à faire que ça brûle un peu plus vite. Et grâce à ça, le fait qu'il l'a fait avec ces 8 vêtements, il devenait le grand prêtre. Ensuite, il enlevait, il remettait les vêtements qui étaient les vêtements que le grand prêtre devait mettre à Yom Kippour, les 4 vêtements blancs, et il faisait le service de Yom Kippour. Et donc, on voit que ça suffit, une petite minute, qu'il remette les 8 vêtements, qu'il fasse un service, il était obligé de faire un service, ça suffisait pas qu'il ait remis des vêtements. Bon, là-bas, on peut dire que, parce qu'en fait, comme ce n'est qu'une petite minute, il met, alors il fallait faire aussi un petit service avec ses vêtements. Et donc, il faisait un service avec ses vêtements, mais on voit qu'au moins, il devait faire un service avec ses vêtements. Ensuite, il les enlevait, il mettait les vêtements du jour de Kippour, et il continuait le service spécial de Yom Kippour. Alors on voit que a priori, ça ne suffit pas de mettre juste les vêtements pour devenir le grand prêtre. Il faut faire aussi un service, selon le Rava des Rashi. Alors, il y a un commentaire qui s'appelle le Radbaz qui dit que non, que le Rambam il pense que puisqu'on a tout appris de la manière dont on a intronisé Aaron et ses enfants du désert, et dans le désert ils n'ont pas servi, donc le Rambam il pense que même pour le service de toute l'année, il fallait faire ces 7 jours. On pouvait pas, le Kohen Gadol il ne pouvait pas commencer à servir sans faire 7 jours mettre les vêtements, et ce n'est qu'après il pouvait servir. Mais bon, s'il avait déjà fait 1 heure, alors il pouvait faire servir. Donc quand on ne peut pas faire autrement, par exemple à Yom Kippour, quand le Kohen il vient remplacer le grand prêtre précédent qui a reçu un psoul au milieu de la journée, alors on faisait comme on pouvait faire, donc il mettait seulement, même une petite minute, les vêtements du grand prêtre, il servait, et ensuite il allait faire le service de grand prêtre. Mais dans l'année,
quand ça se passait normalement, il devait d'abord mettre 7 jours les vêtements, sans faire aucun service, pour se glorifier du statut de grand prêtre, et ensuite il pouvait servir. Comme ça, il dit le Radbaz. Et par contre, le Ravad et Rashi, eux, ils ont pensé que, puisque c'est marqué Kayom Kippour, comme on a dit, que... Alors, et le Kesef Mishneh nous rapporte un autre avis, c'est l'avis de Marie Kourkos, qui pense que même le Rambam, il est d'accord avec le Ravad et Rashi, que ce n'était que pour Yom Kippour qu'on avait un besoin de mettre 7 jours les vêtements, que le grand prêtre, on a vu qu'il était grand prêtre pendant 7 jours au moins, pendant 7 jours. Mais en fait, oui, ces 7 jours, il pouvait faire il servait, mais seulement il fallait 7 jours de suite qu'il servait pour pouvoir lui donner un statut suffisant pour pouvoir servir à Yom Kippour de manière normale. Alors maintenant, on peut comprendre, selon ce qu'on a vu, la marloquette, la discussion entre le Balrog Dolot et le Rambam, dans les Sefer Mitzvot, est-ce que ces vêtements, c'était une mitzvah à part entière de les mettre, ou bien non, ce n'est que, les vêtements ne sont que une partie du service divin. Alors, si on dit que le Balrog Dolot, il pense, comme le Ravad et Rashi, que pour les générations, alors on voit que non, pour devenir Kohen, on a besoin qu'ils mettent les vêtements et aussi qu'ils servent ce jour-là. Et 7 jours, c'est 7 jours de mettre les vêtements et de servir. Parce que sans servir, c'est pas un Kohen. Pourquoi? Parce que les vêtements ne sont que une partie du service. Sans le fait que si le Kohen grand prêtre, quand il met ses vêtements et il ne sert pas, alors il n'a rien fait. C'est pas une mitzvah à part entière. Comme ça, il pense au Balrog de l'autre. Par contre, le Rambam et le Ramban, ils disent que ou ils pensent comme le Rambam qu'il faudra 7 jours comme c'était dans le désert et que n'est qu'après qu'il pourra servir, ou bien même s'ils pensent que c'était que pour Yom Kippour, mais ces 7 jours il n'était pas obligé de servir. C'était pas une obligation totale. Donc comme ça on verra, et c'est donc une grande discussion. Est-ce que ces vêtements c'était une mise à part entière? Shabbat Shalom Mevorach.